Celui qui étudie le parcours du prophète alayhi salatu wassalam et l'histoire de la communauté musulmane à ses débuts s'apercevra très vite qu'il était jalonné par les attaques, rythmé par les persécutions et les épreuves. Un facteur était présent quasi quotidiennement, l'hostilité. Il fallait composer avec. Et c'est parce que les premiers musulmans ont connu une éducation difficile, ont été élevés à la dure, qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, les précurseurs de la plus grande communauté de tous les temps. La fitna fait partie du processus. C'est un élément nécessaire qui influe sur le résultat final. Sans cette étape, nous sommes faibles et nous serons corruptibles. La fitna est pour notre cœur ce que la fonte est pour l'or et l'argent. L'éprouver pour le purifier. C'est ça son sens linguistique en langue arabe lorsqu'elle vient d'Allah. Lorsqu'elle est liée à autre que lui, c'est autre chose. Et c'est parce que les tout premiers musulmans ont subi ce que aucun de nous n'a subi pour la cause d'Allah, qu'ils sont devenus sincères, patients, véridiques, que leur foi était ferme, forte et que Allah les a agréés. Avant de te donner la force, Allah te fait passer par des états de faiblesse et il t'éprouve en te mettant face à des personnes qui vivent sans foi ni loi, des gens qui te prennent pour ennemi, qui te critiquent, qui se moquent de toi, qui vont t'humilier et qui complotent contre toi matin, midi et soir. N'est-ce pas ça qui est arrivé aux compagnons pendant 13 ans à la Mecque? Les premières personnes à avoir divulgué leur conversion à l'islam ont tous été torturés, à part ceux qui étaient protégés par leur clan. Tous les autres ont été capturés par le mushrikin. Ils les ont habillés avec des armures de fer et les ont laissés rôtir au soleil. Ils les laissaient griller toute la journée, tous les jours. Et en vérité, seul Allah sait combien ils ont souffert. Abu Jahl venait les voir l'après-midi, pendant que la chaleur était à son maximum, et il les menaçait avec sa lance. Il les insultait et il les fouettait. Ils ont menotté Bilal, radiyallahu anhu. Ils lui ont attaché une corde autour du cou. Ils l'ont donné à leurs enfants pour qu'ils tournent avec lui tout autour de la ville. Et ils l'ont baladé en laisse comme un chien. Ils l'ont humilié. Et comme si ce n'était pas assez, son maître, Umayya ibn Khalaf, car Bilal ibn Rabah était un esclave, l'a attaché dans le désert avec les autres. Il l'a allongé par terre, son dos nu contre le sable brûlant, et il a juré de le tuer si Bilal ne reniait pas sa foi, ne changeait pas de religion. Et les jours passaient, mais Bilal a toujours refusé. Alors Umayya ibn Khalaf s'acharnait de plus en plus contre lui. Il était de plus en plus énervé, de plus en plus violent contre lui, jusqu'à ce qu'il a placé une grosse pierre comme un rocher sur lui, sur son ventre, pour l'étouffer et que son dos le fasse souffrir davantage au contact du sable. Mais les seuls mots qui sont sortis de la bouche de Bilal ibn Rabah durant tout ce temps-là étaient « Ahadun ahad »« Ahadun ahad » Il est unique, il est unique, mon Dieu est unique, et jamais je ne me soumettrai à votre divinité que vous lui avez associée. Ahadun ahad, ça c'est le tawhid. Les sahaba radhiyallahu anhum n'ont pas appris le iman dans les livres, mais Allah a fermé leur foi dans les situations, à travers les épreuves qu'ils ont traversées et les sacrifices qu'ils ont dû faire pour cette religion. Parce que la foi, il faut aller la chercher. Elle vient pas toute seule. Il faut aller la décrocher. Ça se vend pas sur Amazon. Ça se lit pas dans les livres. C'est pas des phrases que tu dois apprendre par cœur. Le tawhid, c'est pas des définitions, des phrases toutes faites. Non. Tu sais ce que c'est le tawhid? C'est ce qu'il a fait Bilal ibn Rabah lorsqu'il était dans le désert avec une pierre sur son ventre en train de suffoquer en disant « Ahadun ahad ». La foi, ça se vit. Ça s'explique pas. Lui-même l'a dit. J'ai découvert la saveur du iman, de la foi, quand j'étais torturé par Umayya ibn Khalaf. C'est là qu'Allah lui a fait goûter ce que c'est que la foi. Que la foi avait une saveur. C'est dans l'action. C'est sur le terrain. C'est pas sous la couette. Celui qui a grandi dans une bibliothèque et qui a lu tous les livres du monde sur la foi en Dieu n'arrivera jamais au degré de foi de Bilal ibn Rabah ou de Ammar ibn Yasr et de ses parents Yasser et Soumeya, ou des apôtres de Jésus, Isa alayhi salam, tous morts martyrs sous la torture. La mort ne les effrayait pas. Les menaces ne les faisaient pas trembler parce qu'ils avaient dans leur cœur Ahadun Ahad,
l'unicité d'Allah, celle qui ne te fait viser que lui, celle qui te permet d'offrir ta mort aux vivants pour les pousser à continuer la lutte, celle qui te force à donner le maximum, le meilleur de toi-même pour lui plaire, quitte à te coucher tard ou à te lever tôt, quitte à dépenser ce que tu aimes le plus. Fouillez leur maison, vous n'y trouverez pas de livres. Où est-ce qu'ils ont appris tout ça? Où est-ce que Khabbab ibn al-Arat a appris à supporter lorsqu'on a allumé un feu de braise pour lui et qu'on l'a jeté dedans et qu'un homme a mis un pied sur sa poitrine pour qu'il brûle dedans jusqu'à ce que le feu soit éteint par la chair de son dos? Mais il a survécu. Mais il a continué à connaître la hagra, à être victime de l'injustice de ses oppresseurs. Et un jour, après qu'il s'est fait voler, il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, c'en était trop pour lui. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, n'implores-tu pas Allah de nous secourir? Fais dua pour que cette situation se finisse. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a écouté, adossé à la Kaaba, les jambes allongées. Et quand Khabbab eut terminé de parler, le prophète s'est assis. Et avec un visage rouge, il lui a répondu, avant vous, les croyants étaient brossés par des peignes de fer. On leur ouvrait le crâne alors qu'ils étaient encore vivants. On leur enlevait la chair et les nerfs des os, mais cela ne les détournait pas de leur foi. Écoute Khabbab, Allah va parfaire cette affaire. Allah va propager le dîn dans le monde entier. Mais vous êtes impatient. Vous êtes trop pressé. Vous pensez qu'en claquant des doigts, en faisant une invocation, tout va se régler? Alors que nous sommes les précurseurs, nous sommes en train de commencer un projet qui a pour objectif de changer la face du monde, la face de l'humanité jusqu'au jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam a une vision à long terme et son objectif le fait avancer, ne le fait pas lâcher. C'est pour ça que lui et ses compagnons se sont démarqués et qu'ils ont réussi à faire rentrer dans leur cœur ce que disait leur langue. Et Allah le dit, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver, sans qu'ils parviennent à sortir leur épingle du jeu en pleine fitna? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît الَّذِينَ صَدَقُوا, ceux qui sont véridiques, et il connaît al-kadhibin, ceux qui mentent. Dans les épreuves, dans la fitna, sous les pressions et les menaces, Allah fait le tri. Il mesure le degré de notre foi. Et ce barème-là, il est pour nous. Alors observons-nous. Comment réagissons-nous dans les épreuves? Aujourd'hui, la communauté musulmane de France est éprouvée. On essaye de nous secouer. Il y a une volonté de certains, et je dis bien de certains, de nous stigmatiser, de nous faire fléchir. Il y a de la provocation. Et ceci doit nous réveiller et faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Les attaques physiques, les pressions psychologiques et les interdits qui portent atteinte à certains de nos droits ne cesseront pas tout de suite. Il ne faut pas être dupe. On part de très très loin. On a beaucoup de retard. Il va sûrement falloir qu'on se mange des tartes pour le rattraper. Aujourd'hui, ils instrumentalisent le terrorisme et la cause féministe en créant des polémiques sur le burkini, les robes à l'école, les pains au chocolat, mais ça va s'intensifier. Et demain peut être sombre si notre communauté reste dans les mêmes blocages et garde les mêmes lacunes. Ils vont parler encore plus du hijab et de ce qu'ils ont appelé l'islam politique. Et beaucoup de nos frères et sœurs vont être déstabilisés. Et beaucoup aussi vont céder sous la pression en se fourvoyant dans les extrêmes. Soit en se mettant dans le rang, en ne pratiquant plus, soit en se radicalisant et en succombant à la haine générale. Et dans les deux cas, ils tomberont dans le piège tendu. Et c'est comme ça qu'Allah fera le tri entre ceux qui sont véridiques et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui restent droits, intègres, qui gardent le cap malgré les secousses, et ceux qui sont instables et se font pousser ou balayer par le vent. Mes frères, mes sœurs, ce que l'on vit aujourd'hui fait partie du plan d'Allah avant d'être dans l'agenda de ceux qui nous combattent. Il faut tenir bon, ne pas réagir avec les émotions, ne pas tomber dans l'erreur de mettre tout le monde dans le même panier, car ceux qui provoquent cette fitna ne sont qu'une poignée. La plupart de nos concitoyens sont de bonnes personnes, qui ne nous veulent pas de mal et qui ne feront pas de mal. Ils sont témoins du traitement que l'on subit. Ils voient la hagra.
Et le manège islamophobe, politico-médiatique, finira par vraiment être clair aux yeux de ces bonnes personnes. Et c'est là qu'ils s'intéresseront à l'islam. Puis, soit ils y adhéreront, soit ils nous soutiendront. Ça a toujours été comme ça. Alors faut pas désespérer. Faut appliquer les préceptes de l'islam avec eux. Et surtout, je le répète, il faut que la situation que l'on vit aujourd'hui nous réveille. Il faut s'en servir pour affermir notre foi. Nous, on sait qu'ils parlent de nous pour mieux esquiver les vrais sujets, que nous ne sommes qu'un prétexte pour dissimuler ce qui ne va pas dans notre pays. Mais soyons justes et honnêtes, nous aussi avons notre part de responsabilité. Et je pense que la meilleure réponse que l'on puisse avoir est de ne pas calculer ces pipelettes et de nous atteler chacun à son niveau, chacun dans son domaine, à l'amélioration des problèmes sociaux de fond justement. S'ils veulent pas s'en occuper, faisons-le nous-mêmes. Car tant qu'on réagira comme des victimes, ceux qui nous haïssent auront toujours le dessus. Alors profitons de la situation à notre avantage. On se demande souvent comment entretenir sa foi. Wallahi, la foi, c'est Allah qui nous l'enseigne tous les jours. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'entoure t'enseigne le iman. Et là, pour augmenter ta foi, faut tenir bon, rien lâcher, avancer. Parce qu'on a un objectif, celui d'installer la paix et la justice. Nous, on veut pas que le monde entier soit musulman. Allah lui-même a tranché et a donné le choix à l'être humain. Il y aura toujours des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème à avoir des voisins non musulmans. Nous, on travaille pour le vivre ensemble. On ne se replie pas sur nous-mêmes. Le communautarisme séparatiste est une erreur. Si nous devons être communautaristes, c'est pour être plus humanistes. Pas pour tomber dans le piège de la guerre civile comme des moutons. Au contraire, nous on bosse pour que chacun soit heureux dans sa vie et on se sacrifie pour ça. C'est ça que nous demande la foi, que nous enseigne l'islam. Lire des livres, c'est bien. Mais si ta lecture ne te fait pas passer à l'action, ça sert à rien. Si on connaît des épreuves aujourd'hui, c'est qu'Allah nous veut du bien. Allah n'en a pas encore terminé avec nous. Et si on réagit comme il le faut, alors l'avenir sera meilleur. Et finalement, cette fitna aura été de bon augure. Ces fitnes sont là pour nous faire revenir à notre foi, pour que rentre dans notre cœur ahadun ahad, afin de réagir comme lui le veut, de la meilleure des manières, en s'investissant pour notre religion et ce qu'elle nous enseigne, en devenant des ambassadeurs, des acteurs, pas des victimes. C'est comme ça qu'on atteindra notre objectif et que les gens seront sauvés. L'univers entier est en mouvement. Soit tu bouges, soit tu meurs. C'est comme ça qu'Allah a créé ce monde, alors que celui qui croit en Allah et au jour dernier s'en inspire. Oui, l'islamophobie existe. Oui, nous sommes méprisés, stigmatisés, particulièrement dans les médias. Mais si on pense détenir le message divin, l'important n'est pas de savoir ce qu'ils disent ou ce qu'ils font eux, mais plutôt qu'est-ce que ce message nous demande de faire à nous. Car en mettant de côté le message, le Coran, alors nous sommes responsables dans une certaine mesure de cette situation. Nous on dit, on veut qu'on nous laisse tranquille. Mais à quel moment Allah nous a promis la tranquillité en étant passif? Est-ce qu'on a adopté la bonne stratégie jusqu'à maintenant? Quelle est notre part de responsabilité vis-à-vis de l'islamophobie et de tout ce qui nous arrive? Plutôt que de relayer les derniers dérapages des fachos, des islamophobes en participant directement à alimenter leur buzz, ça devrait être ces questions qui nous préoccupent. Je pense sincèrement qu'il est grand temps de faire notre autocritique. Pas pour nous flageller davantage, non, pour nous relever. Faut pas avoir honte de se remettre en question. Ne penses-tu pas que notre manque d'engagement et notre absence dans tous les domaines finissent par nous desservir gravement? Est-ce qu'on participe? Quel poids avons-nous? Est-ce qu'on est là où ça se discute, où tout se décide? Et si l'une des sources du problème était notre désunion, nos querelles, notre désorganisation, et si on avait mis de côté l'esprit de notre religion pour mettre en avant notre ego, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat en nous rejetant les uns les autres? Est-ce qu'on n'a pas relégué au second plan le message coranique pour des aspects extérieurs ou des partis pris idéologiques? On réclame du respect, mais n'en manquons-nous pas nous-mêmes? On se plaint du racisme et des stigmatisations, mais nous, acceptons-nous vraiment les autres tels qu'ils sont? Ne sommes-nous pas nous-mêmes ce que nous condamnons? Car avant de vouloir nettoyer tout le reste, il faut savoir balayer devant notre porte. Mais si nous en sommes incapables, je ne donne pas cher de notre peau malheureusement.
Si certains nous regardent mal, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et s'ils ne nous connaissent pas, le premier pas revient au plus intelligent. Alors qui il sera? Peut-être personne. Peut-être qu'on vaut pas mieux qu'eux finalement. L'amour et le respect ne se réclament pas. Ce qui attirera les cœurs des gens et nous fera aimer d'eux, ce sont des visages et des cœurs ouverts. Et ce qui nous sauvera des oppresseurs, c'est l'engagement, la résistance et la lutte. Donc revenons à nous-mêmes. Et une fois qu'on aura fait le constat, on s'apercevra qu'on est loin du compte finalement. Et pourtant, c'est pas un scoop. Tout le monde le dit. On l'entend partout, sur toutes les bouches. La Ummah va mal. Mais personne ne veut reconnaître sa propre personne comme étant la source du problème. On considère toujours les autres comme étant le principal problème, la principale source. Non, revenons à nous-mêmes et admettons que les relations entre nous déjà sont compliquées. Et à partir de là, réfléchissons à mettre en pratique ce genre de versets du Coran qui nous disent « Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Si Allah est avec nous, nul ne peut nous atteindre. Et s'il n'est pas avec nous, c'est qu'on fait fausse route et qu'il est urgent de se ressaisir. Lorsque les cœurs des musulmans seront unis, les cœurs des autres suivront les nôtres. Mais tant que nos cœurs resteront déchirés pour des broutilles, que des appartenances idéologiques ou nationalistes continueront à nous diviser, l'avenir sera de plus en plus sombre. Donc à nous de nous réformer et d'assumer notre statut d'acteur principal. On n'est pas des figurants. Tous les regards sont braqués sur nous. Il en est ainsi. Allah nous met sous les feux des projecteurs pour faire briller sa religion. Il faut l'accepter et être à la hauteur. Mais reconnaître notre responsabilité ne veut pas dire qu'il faut se taire pour autant. C'est pas parce que nous avons nos erreurs qu'on peut être victime d'islamophobie ou d'actes anti-musulmans. Certains voudraient que les musulmans restent sans voix et courbent l'échine, qu'ils sachent qu'Allah est le seul maître devant qui on s'incline. Donc restons debout et forts face aux injustices des hommes. Ne les laissons pas faire, mais n'utilisons jamais la violence physique ou la haine prendre le dessus dans des situations comme celle-ci. Réagissons intelligemment. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, même si notre visage devient rouge parce qu'on a des sentiments, mais il ne faut pas réagir sous l'effet de l'émotion. Il faut se rappeler que la fitna est nécessaire pour notre formation, notre renforcement, notre développement spirituel. Et que si Allah nous envoie cette fitna, c'est pour nous proposer ce défi. Changez-vous et je changerai le monde. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton avis en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Pour ne rien rater des prochaines publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.